Imaginez un village coloré au cœur de la Casamance, Eguilaye. C'est ici que notre ONG Jeunesse et Développement continue d'écrire une belle histoire en contribuant à l'amélioration des conditions de vie de la communauté locale. Cette fois, l'aventure a pris toute une autre dimension avec une délégation de jeunes du Luxembourg venus du lycée Aline Merich, accompagnés de leur équipe d'encadrement. Leur mission, passer une semaine en immersion totale avec leur père du CEM de Soutou. Dès leur arrivée, on pouvait lire l'excitation sur leur visage. Les liens entre eux se sont créés instantanément. Un sentiment de connexion et d'unité. Les Sénégalais ont vraiment fait... Ils se sont adaptés à nous en fait. C'est ma première fois en dehors d'Europe. Mes premiers moments à Eguilaye, d'abord j'étais stupéfaite de la nature. C'était verdillant, super joli, exotique, différent de chez moi. On a les mêmes centres d'intérêt, on écoute la même musique pratiquement. On aime faire des blagues, on aime rigoler. Même si on est européenne et africaine, on est tous des adolescents. Qu'ils nous parlent aussi toujours avec le sourire et qu'ils nous demandent toujours comment ça va. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est très bien pour les gens parce que ça les fait sentir importants et pas invisibles aussi, je trouve. On parle beaucoup plus, on partage beaucoup plus et ça crée un lien entre nous. Par exemple, Olga m'a dit oui c'est ma cousine, c'est vraiment sa cousine, mais sa meilleure amie elle dit oui c'est ma sœur et elle s'entend vraiment bien avec tout le monde. Oui, l'objectif était vraiment de mettre ensemble ces jeunes dont on croit qu'ils sont différents, mais en fait on a beaucoup plus de ressemblances. Voilà, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils se connaissent, qu'ils découvrent les différences entre les deux cultures, mais également les points communs, parce que les jeunes ont beaucoup de points communs n'importe où dans le monde. Parmi les moments forts du camp, il y avait une marche quotidienne, presque rituelle, à travers la magnifique verdure casamançaise, reliant Eguilaye au CEM de Soutou. Un véritable bain de nature qui faisait partie intégrante de l'expérience. La marche jusqu'à Soutou, c'était le seul sport qu'on avait fait toute la semaine. Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est quand on est arrivé au collège. C'était un accueil tellement chaleureux, ça m'a vraiment émue. Tout le monde a applaudi et on a tout de suite commencé à danser et j'étais pas butée quand commence cette joie de vivre en fait. Elles sont très ouvertes et elles osent aussi danser. Et même si quelqu'un ne sait pas très bien danser, elles ne sont pas dans le jugement. Elles s'encouragent toujours et ça, je trouve ça très bien. Au-delà des échanges et la découverte du collège, les activités tournaient autour d'eux. Cours d'anglais et de mathématiques, les jeunes luxembourgeois étaient répartis dans 2 salles pour comprendre la pédagogie et comment leur père s'attelait en classe. Moi personnellement, j'ai participé à une heure de cours de mathématiques. Le programme est en fait le même, il est seulement abordé différemment. Oui, j'ai participé au cours d'anglais, ce qui était très chouette parce qu'on a vu le quotidien des élèves en fait à l'école. Oui, ça j'ai bien aimé. Et oui, c'est pas si différent que le nôtre. On a fait le Present Perfect. Si je pouvais ajouter un changement au lycée, au CEM de Soutou, je penserais d'ajouter des options. Donc c'est de plus demander à l'élève ce que lui veut faire et ce qui lui l'intéresse. La peinture des murs du collège et des toilettes était une mission collective, rendue encore plus amusante par la préparation des fresques. Et oui, je me suis amusé à préparer la peinture. Et merci à notre directeur exécutif pour le bon cadrage de cette image. On a peintu les murs et les arbres. Et c'est vraiment très... Il y a beaucoup de couleurs et je pense que c'est le plus beau. Et là, d'avoir vraiment pu mettre ma touche, d'avoir pu échanger avec les Sénégalais pour voir, là on mettrait plutôt du bleu, du rouge, tout ça. Mettre les drapeaux Sénégal-Luxembourg, c'est vraiment une image en fait qui va rester là longtemps et dont j'ai participé quoi. Mais ce n'est pas tout. Les jeunes, toujours débordants d'idées, ont même proposé d'autres projets pour améliorer le cadre de vie. Inspirant, non? Je trouve que le gros problème, quand on l'a vu, c'est les toilettes. Parce que ça m'a choqué un peu le fait que les profs aient déjà des toilettes très développées et comparé à celles des jeunes, c'est quand même assez choquant. Si je trouverais
une initiative environnementale importante au collège et surtout, alors ce serait de ramasser les déchets plus fréquemment. Donc par exemple, on organise ça une fois par semaine en pause, que tout le monde ramasse ses déchets parce que j'en ai quand même vu assez beaucoup par terre et que ça devient simplement une habitude et alors progressivement ça devient moins. Au camp de base, installé dans le centre de formation agroécologique en construction, la vie prenait une tournure plus ou moins débrouillarde. Effectivement, faire sa lessive à la main, préparer les repas ensemble ou encore faire de l'agriculture. Chaque tâche devenait une occasion d'apprendre et de partager. Donc on a quand même décidé à quelques jours d'aider. Enfin, quand le repas était fini, on rangeait, on ramenait quelques affaires ou même on allait chercher les plats. Et un jour aussi, on a participé à la vaisselle. Oui, ça j'étais un peu préparé en fait à devoir aider et tout parce que justement on part avec les scouts et j'ai déjà fait un peu de scoutisme donc je savais à peu près la nourriture, la vaisselle ça se ferait à la main et tout mais ça a été, je m'attendais à ça quoi. Alors j'avais aidé un peu dans la cuisine et c'était très chouette car je pouvais parler un peu avec les femmes et aussi les dimensions sont beaucoup plus grandes qu'à la maison. J'aimais la cuisine sénégalaise, c'était très délicieux et il y avait beaucoup de variations et beaucoup d'épices et tout ça, alors c'était très bien. J'ai très bien aimé toute notre activité. Par exemple, le jardinage, j'ai très bien aimé. Et parfois en été, quand je suis à Pologne, et ma grand-mère a ce jardin avec tellement beaucoup de légumes et de fleurs, alors là, je lui aide parfois. Et bien sûr, il y avait ces moments de rencontres inoubliables. Une après-midi, les jeunes du CEM de Soutou ont invité leurs amis luxembourgeois chez eux, découvrir leur quotidien, leur culture, leur hospitalité. C'est tout simplement magnifique. C'était chouette de parler avec les familles personnellement et de voir où ils vivent, comment ils vivent, de voir leur mode de vie. Et c'était vraiment plus différent qu'à Luxembourg. Chez nous, je trouve que chez nous, la maison a un aspect où il doit être esthétique, il doit être beau. Et chez eux, ça a plus un aspect fonctionnel. Donc si la maison, elle est bien, elle marche bien et on s'y retrouve, c'est tout ce qui est nécessaire. J'ai vu que c'est vraiment différent, donc c'était vraiment intéressant pour moi. C'était pas choquant, mais c'était quand même un peu, ça m'a un peu ouvert les yeux. Mais le clou du spectacle, une excursion en pirogue à travers la mangrove de la Casamance, un écosystème unique, vital, pour stabiliser les berges et abriter une diversité incroyable, crabes, oiseaux, poissons, entre autres. Un véritable sanctuaire naturel. Nous mettons le cap pour aller découvrir un village planté au milieu de nulle part, où il fait bon vivre. Au retour, la marée nous a réservé une surprise. Il a fallu rallier la terre autrement. Une belle anecdote à raconter. Je pense que c'est parce que la marée était trop basse. Et du coup, le monsieur qui dirigeait la pirogue nous a dit qu'il fallait descendre pour du coup que le poids baisse et qu'il fallait pousser à la main, donc les pieds dans la boue un peu et tous pousser la pirogue pour qu'on puisse justement rentrer donc ça sur 50 mètres ou 30 mètres. Et pour rentrer justement sur le continent. Un peu d'histoire. La Casamance, c'est aussi une plongée dans l'histoire des Diola, une société sans caste, où chacun est libre d'exercer le métier qu'il souhaite. Agriculture, pêche, musique.
artisanat, entre autres. Une leçon d'égalité et de polyvalence. Et que dire du Kumpo? Ce personnage masqué, pivot de la tradition, mêlant danse, chant et rythme de tambour. Véritable ciment social, il incarne l'entraide, la cohésion et l'identité culturelle. Une expérience qui a ébloui nos amis du Luxembourg. Et c'était impressionnant de voir comment ils sont aussi intéressés de notre culture que nous de la leur. Alors que pour nous, on n'a pas vraiment l'impression, quand on voit votre culture, on n'a pas l'impression d'avoir avoir vraiment une culture, tellement votre culture est grande. Je m'intéresse beaucoup aux cultures des autres continents, quoi. Car en Europe, c'est presque toujours un peu la même chose, c'est très similaire. Et donc j'aime bien apprendre sur les autres pays. Je pense que ça, je peux m'en rappeler toute ma vie, parce que j'ai quand même pu danser pendant 3 heures avec toutes ces personnes et essayer de comprendre la langue et le chant et de chanter avec eux. Aussi avec les hommes et les femmes, la différence. Ça, c'était aussi assez un choc quand j'étais en train de danser. Et puis les femmes se baissent et les hommes chantent et sont grands. Et après on m'explique que oui, c'est pour montrer que les hommes sont plus forts et ils sont supérieurs aux femmes et que les femmes doivent les respecter. Et on dit d'accord, ok, mais c'est quand même, on se dit waouh, c'est un choc. Enfin, c'est quand même vraiment pas chez nous. Et c'est vraiment une autre culture, mais c'est vraiment très intéressant. On danse, il y a le rythme, il y a tout le monde qui danse, tout le monde qui chante. Je me suis super amusé. Au début, j'avais un peu peur parce que je ne savais pas ce qui allait arriver. On m'a dit qu'on allait me frapper. Alors, j'étais très excité, mais après, je me suis vraiment bien amusé. Et puis, comme toute belle aventure, il a fallu se dire au revoir. Pas facile après tant d'émotions et de souvenirs partagés. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le voyage et j'ai vraiment senti une connexion avec quelques jeunes d'ici. J'aimerais bien retourner et vivre plus avec ces personnes, les connaître encore mieux. Je rentre triste et joyeuse à la fois. Triste parce que bien sûr je dois tous vous quitter et ça c'est très triste parce que j'aurais bien aimé rester plus longtemps. Mais aussi surtout joyeuse parce que j'ai plein de nouveaux souvenirs et plein de nouveaux amis et je suis très reconnaissante pour ça. Parce que je trouve qu'il faudrait être content de les avoir rencontrés et pas triste que ce soit fini. Tout le monde est super gentil, super accueillant et les choses qu'on a fait ici sont vraiment chouettes. Et je communique plus avec les gens, j'essaie d'aller trouver des choses chez les gens pour qu'ils me racontent ou pour que j'apprenne des choses. Alors je voudrais dire à mes camarades qu'ils ont beaucoup de chance s'ils peuvent aller au Sénégal car c'est une expérience exceptionnelle et c'est vraiment magnifique ici. Nous, on a pu enfin voir aussi dans quoi tous nos efforts sont allés et comment ça peut aider et qui ça aide surtout. Pour moi, c'est que le début de l'aventure. On vient de le construire, le centre de formation. Et je pense que c'est vraiment le début et il faut continuer à l'accompagner pour que vraiment ça puisse, pour qu'il puisse se développer et que plus tard ça puisse vraiment aider des générations quoi. Je crois qu'on peut vraiment en penser dans le futur, dans les années qui viennent, de refaire des échanges comme ça, éventuels aussi avec des scouts, donc l'école et les scouts et le collège. Mais ce n'est qu'un au revoir, car les liens tissés ici perdureront longtemps. À très bientôt pour de nouvelles aventures.